Je vais commencer par vous réveiller. Qui connaît le vrac? Qui sait ce que c'est? Levez la main. Oula, c'est pas très bon. Bon, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce qu'il faudrait passer au vrac. Je vais peut-être pas vous expliquer moi-même, mais je pense que vous connaissez quelqu'un. Qui connaît Élise Lucet, du coup? Ah, il y a un peu plus de monde. Elle va vous expliquer pourquoi il faut passer au vrac. Si la vidéo est bien censée. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du plastique. Depuis des années, c'est ce qu'on nous répète inlassablement. Le plastique, c'est pratique et c'est fantastique. Résultat, 10 tonnes sont produites chaque seconde dans le monde et 1 tonne finit dans les océans toutes les 2 secondes. Ce soir, vous allez découvrir comment les marques se défaussent en rendant les consommateurs responsables de cette pollution. Des multinationales comme Coca-Cola affirment aussi lutter contre cette invasion, mais vous verrez que les belles promesses ne sont pas toujours tenues et que ces entreprises jouent parfois double jeu. Enfin, nous vous révélerons que certains plastiques recyclés peuvent être dangereux pour la santé de nos enfants. Plastique, la grande intox, c'est une enquête signée Sandrine Rigaud. Je pense que ces images parlent à tous. Si vous ne les avez pas vues, maintenant vous les avez vues, vous êtes avertis, et voilà de quoi on va parler. Parce que si, comme beaucoup de consommateurs, vous avez été surpris par ces images, vous avez été choqués et vous avez voulu faire quelque chose, vous êtes peut-être allé en supermarché, en GMS, chez des détaillants, chez des épiceries, et vous vous êtes dit, en fait, il faut qu'on arrête de consommer en vrac, parce que le vrac, c'est plus de la moitié des emballages des plastiques qu'on produit. Et donc nous, on s'est allé dans les GMS, dans les supermarchés, dans les épiceries, et on allait voir, mais pourquoi les gens ne consommaient pas en vrac? Ici, qui consomme en vrac? Je vois 6 mains se lever. Ça vous donne une idée. Donc, les gens qui consomment en vrac, vous avez tous été avertis par le vrac. Vous savez pourquoi, vous êtes sensibilisés au fait qu'il faut faire quelque chose. Mais vous ne le faites pas. Et il y a des gros freins. Et ces freins, nous, notre objectif, c'est de les lever. Ces freins, c'est l'hygiène. Vous arrivez devant un silo. Les silos, c'est ce qui distribue le vrac, donc le sans-emballage. Et souvent, ils sont sales. Ils sont sales, pourquoi? Parce qu'ils sont difficiles à nettoyer. Il y a aussi un gros problème, c'est que souvent, vous venez et vous n'avez pas votre contenant. Vous n'avez pas votre sac, vous n'avez pas votre Tupperware. Et ben mince, du coup, ce sera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est la même chose. Donc à chaque fois, on tourne en rond. Enfin, un problème d'offre. D'habitude, vous achetez les pâtes Panzani, vous achetez les pâtes Barilla, et ben elles sont pas en vrac, elles sont du producteur que vous ne connaissez pas. Donc, bon, peut-être pas confiance pour bébé, pour machin, je sais pas. Et vous ne connaissez pas aussi les informations du produit. C'est-à-dire qu'une fois retour chez vous, vous n'avez plus les informations de votre produit. Est-ce qu'il est périmé, est-ce qu'il n'est pas périmé? Je sais pas. Si vous êtes un peu alerte à ça, vous ne le faites pas, vous n'allez pas dans le vrac. Le gluten, les allergènes, tout ça, vous ne les avez pas. Et ça, c'est des vraies problématiques consommateurs. Et enfin, le grammage prix. C'est ce qui crée beaucoup de pertes chez les supermarchés. C'est que lorsque vous arrivez devant un silo, vous vous servez. Ok, très bien. Mais vous ne savez pas quelle quantité vous avez dans votre sac. Et lorsque vous arrivez à la caisse, ça peut faire des surprises. 13 € pour l'apéro de noix de cajou ce soir, bon, c'est bien, mais on va les abandonner. Et on les abandonne et ça crée quoi? Des pertes pour les supermarchés qui ne peuvent pas les remettre en silo. Ou s'ils les remettent, ça crée des problèmes d'hygiène, parce qu'ils ont mis quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit. Surtout avec le corona, on va éviter de lancer ces problématiques d'hygiène, mais c'est vraiment un gros problème. Les informations produits et la traçabilité du début à la fin ne sont pas faites dans le vrac. Parce que c'est toujours des manutentions, et dans les manutentions, on ne peut pas certifier d'où vient ce produit. Et encore ce nettoyage qui prend vraiment du temps et qui peut causer des jours de perte, en fait. Parce que des fois, pendant une matinée, on va laver les silos. Une matinée sans silo, c'est des chiffres considérables. On a quelques chiffres, des centaines d'euros par jour de perte. Ça, pour un supermarché, c'est beaucoup. Pour un tout petit supermarché, on parle. Donc c'est pour ça qu'avec Samy et Flore, on s'est retroussé les manches et on a essayé de monter bric-à-brac. Donc Flore, elle est d'une école de commerce, Samy en ingénieur informatique, et moi je suis d'une école en matériaux, parce qu'il y a du matériau pour le lavage du silo, et il y a beaucoup de défis là-dedans. Et notre solution, c'est un système complet, donc automatique et connecté, que vous voyez ici, qui va permettre de révolutionner la vente en vrac. Donc un grammage précis, c'est-à-dire que vous arriverez dedans et ce sera comme à la pompe à essence. Vous verrez le prix et la quantité définie. Plus de surprise à la caisse. Mais aussi une application consommateur, pour que vous, de retour chez vous, vous puissiez avoir toutes les informations de votre produit. La date de péremption, les allergènes, si le produit est rappelé, comment vous faites? C'est écrit, si vous avez tout simplement une notification. Et c'est aussi un système clé en main, parce que révolutionner le vrac pour les consommateurs, c'est bien, mais il faut le révolutionner aussi pour les supermarchés. Cette logistique est énorme et fait que beaucoup de supermarchés ne le font pas. Sur une centaine de supermarchés appelés pour l'instant, et beaucoup plus contactés, c'est vraiment compliqué à mettre en place, il faut vraiment de la main-d'œuvre derrière. Donc nous, notre objectif, c'est de révolutionner toute cette chaîne du vrac
Et on a actuellement les acteurs qui sont avec nous, on a plusieurs supermarchés qui nous ont contactés, qui veulent se mettre dedans, des épiceries qui sont d'accord pour tester nos produits, pour tester notre manière de fonctionner, et pour mettre en place toute cette chaîne de logistique et de mise en place en fait de réutilisation de nos bacs. Donc voilà. Et enfin, alors actuellement on en est sur la fin du prototypage, c'est-à-dire qu'il nous reste à passer quelques tests, passer quelques certifications qui ne sont pas petites, qui demandent des financements, qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Mais aussi, donc, on a quelques stagiaires qui commencent à nous aider et beaucoup de candidatures parce que le projet parle et le projet est un gros projet impact et un gros projet. Aussi un POC en épicerie, on essaierait de le tester très prochainement, on voudrait tester notre prototype très prochainement et lancer une campagne de crowdfunding pour se faire connaître, pour l'améliorer et commencer à se lancer chez les GMS le plus tôt possible afin de révolutionner ce vrac qui est en marché en explosion, 40% prévu l'année prochaine d'augmentation du marché. 15%, si les 15% de la population consommait des pâtes en vrac, voilà tout ce que l'on économiserait. 75 millions de litres d'eau, 750 000 litres de pétrole, 39 kilos de déchets et 8 centimes pour 100 grammes pour le client. Et ça, c'est si seulement 15% de la population française consommait des pâtes en vrac. Merci, votez vert.